السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Le cours qui était prévu portait sur Tafsir Surat al-Ikhlas, mais il est décalé à demain, Inch'Allah Ta'ala. Nous allons brièvement parler des règles du malade concernant le jeûne du mois de Ramadan. Vous n'êtes pas sans savoir que les gens se divisent en plusieurs catégories dans le mois de Ramadan. Ceux qui ont l'obligation de jeûner à Ramadan, à savoir le musulman qui a la raison, qui est pubère, qui est résident, donc pas en voyage, qui a la capacité de jeûner et qui n'a pas d'empêchement. Cette personne-là a l'obligation de le jeûner. Parmi les catégories, il y a l'enfant. Celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, il n'a pas l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Une troisième catégorie, c'est celui qui n'a pas la raison. Soit il a atteint un âge avancé, il a perdu la raison, soit il n'a pas atteint un âge avancé, mais il a quand même perdu la raison. Ces gens-là ne sont pas responsables. Ces gens-là ne sont pas responsables. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith, Rufi'a al-qalam an thalatha, la plume a été levée à l'égard de 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc ces gens-là n'ont pas à jeûner, ils n'ont pas à rattraper le jeûne et ils n'ont pas d'expiation non plus à sortir. Ils n'ont pas d'expiation non plus à sortir. Donc la personne qui est âgée, qui n'a plus la capacité de jeûner, parce qu'elle a perdu le discernement, parce qu'elle ne distingue plus et redevient comme un petit enfant, cette personne-là, on ne lui dit pas de nourrir des pauvres. Mais elle n'est plus responsable. Elle ne jeûne pas, elle ne rattrape pas et elle n'a pas d'expiation à donner. Les suqut et taklif. Elle n'est plus responsable. Elle n'est plus responsable. Parlons maintenant du malade. Le malade est de 2 catégories. Le malade est de 2 catégories, ou bien se divise en 2. Il y a celui dont la maladie ne l'empêche pas de jeûner parce qu'elle n'a pas de rapport avec le jeûne. Celui-ci, on lui dit de jeûner, il est comme les autres face au jeûne. Il est comme les autres face au jeûne. Puis, la personne qui a une maladie qui affecte son jeûne, c'est-à-dire qu'il ne peut pas jeûner à cause de cette maladie. Cette deuxième catégorie, elle également se divise en 2. Celui qui a une maladie passagère, dont on espère la guérison, et celui qui a une maladie durable, de laquelle on n'espère plus la guérison. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans Surat al-Baqarah, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui qui parmi vous est malade ou en voyage, qu'il rattrape un nombre de jours équivalent. Ce qui est sous-entendu, celui qui parmi vous est malade ou en voyage et qui rompt le jeûne, qu'il rattrape un nombre de jours équivalent. Donc, premièrement, celui qui a une maladie passagère, de laquelle on espère la guérison. Ce dernier, on lui dit, est-ce que tu es capable de jeûner malgré la maladie? Il dit oui et ça n'affecte pas mon jeûne. Alors on lui dit jeûne. Il a un rhume, il a une migraine, il a une douleur à la dent,
et il peut patienter avant de prendre des antalgiques ou des calmants, et ainsi de suite. Ces gens-là, on leur dit jeûner. Après lui, il y a celui qui a une maladie qui pèse sur son jeûne, mais ça ne lui nuit pas, ça lui est plus difficile. Ça lui est difficilement supportable, mais il peut quand même jeûner. Dans son cas, c'est détestable qu'il jeûne. S'il nous dit « je suis malade » et cette maladie affecte mon jeûne, et c'est beaucoup plus difficile, ça ne lui nuit pas, mais ça l'affecte quand même, c'est mieux qu'il prenne la permission d'Allah Azza wa Jal et sa facilité. Il coupe son jeûne pour attraper un nombre de jours égal. S'il jeûne, c'est valable, mais c'est makrouh, c'est détestable. Parce qu'il se complique la tâche. Or, Allah Azza wa Jal veut pour nous la facilité. Le troisième cas, c'est celui qui a une maladie qui affecte son jeûne au point de le nuire. Il a une maladie des reins, il a du diabète et d'autres maladies semblables qui affectent lourdement le jeûne du jeûneur. Dans son cas, ça peut lui être haram de jeûner, ça peut lui être proscrit, interdit de jeûner. Il doit revenir au médecin, compétent, qualifié, de confiance, qui lui dira si dans son cas il peut jeûner ou non. Si de jeûner affecte sa santé et lui nuit, ça lui est interdit de jeûner. À un point tel que les savants ont même divergé est-ce que son jeûne sera accepté s'il jeûne ou pas. Cette personne doit accepter le décret d'Allah Azza wa Jal. Elle doit endurer. Elle doit accepter ce qu'Allah Azza wa Jal lui a décrété. Et faire ce qu'il convient de faire dans ce cas-là. Ne pas jeûner. Et on en profite pour demander à Allah Azza wa Jal, wa huwa arhamur rahimin, wa huwa ala kulli shay'in qadir, an yashfiya maradana ardal muslimin. On demande à Allah Azza wa Jal d'accorder la guérison à chaque croyant. Cette maladie étant passagère, il rompt son jeûne, il ne jeûne pas, mais il devra rattraper un nombre de jours égal. S'il a manqué 5 jours, il devra rattraper 5 jours. S'il en a manqué 10, il devra en rattraper 10. Quel est le temps? Quel temps a-t-il pour pouvoir rattraper? À partir du lendemain du Eid, Al-Fitr, donc le deuxième jour de Shawwal, et ce, jusqu'avant l'entrée du mois de Ramadan. Il a donc 11 mois pour rattraper. Est-ce qu'il peut choisir les jours durant lesquels la journée est courte, en hiver par exemple? Oui, il peut choisir. Il peut choisir ces jours-là. Ça, c'est le cas de celui qui a une maladie passagère. Quel est le cas de celui qui a une maladie dite incurable? Une maladie de longue durée de laquelle on n'espère plus la guérison. Comme certains cancers ou bien sukkar, le diabète et autres maladies. Celui qui est incapable de jeûner de manière durable suite à une maladie de laquelle il n'espère plus la guérison, ou parce qu'il a atteint un âge avancé bien qu'il ait la raison, ces gens-là ont mis en pratique la parole d'Allah, ou bien ces gens-là entrent dans la parole d'Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne cherche pas une âme au-dessus de sa capacité. Allah nous dit fattaqullah mastata'tum, craignez Allah autant que possible. Donc eux,
ne jeûneront pas, mais à la place, ils devront nourrir un pauvre par jour non jeûné. Car el-fidya, le dédommagement à donner pour ne pas jeûner, dans ces cas-là, est de nourrir un pauvre. De nourrir un pauvre. Comment est-ce qu'il va nourrir ce pauvre? Concernant le temps, ou bien concernant ce qu'il faut donner, c'est un repas rassasiant. Un repas rassasiant. Ça, c'est dans le cas où la nourriture est préparée. Dans le cas où elle ne l'est pas, dans le cas où elle ne l'est pas, à ce moment-là, il devra donner des denrées alimentaires, de ce qui est communément mangé dans ce pays-là, yani rub'u sa'in nabawi, un quart d'un sa' nabawi, ce qui équivaut à moins d'1 kilo, ce qui équivaut à moins d'1 kilo de blé de bonne qualité. Donc il a le choix entre le fait de préparer à manger ou d'acheter à manger, nourrir les gens, ou de leur donner des denrées alimentaires. De leur donner des denrées alimentaires. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne que Anas ibn Malik, après avoir un âge avancé, n'avait plus la capacité de jeûner. Et il attendait la fin du mois, réunissait 30 pauvres ou 29 pauvres et leur donnait à manger. Du pain et de la viande. On a également la parole d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, concernant l'homme et la femme âgés qui ne peuvent plus jeûner. Ils doivent nourrir un pauvre par jour. Et si tu ajoutes à cela, donc à supposer que tu donnes du riz ou des pâtes, si tu ajoutes à cela des légumes, du poulet ou de la viande, c'est meilleur pour qu'ils puissent cuisiner un meilleur repas. Quant au temps, il ne faut pas précéder la nuit. Parce que lorsque tu nourris, c'est pour remplacer le jour de jeûne. Et le jour s'arrête au Maghrib. Alors si tu veux nourrir, il faut que ça commence au Maghrib. Pour ce jour-là, il faut que tu attendes le Maghrib. Par contre, tu peux retarder. Tu ne peux pas faire en avance, mais tu peux retarder. C'est-à-dire que tu peux attendre 2 jours, puis faire 2 repas d'un coup. Tu peux attendre 1 semaine, puis faire 7 repas d'un coup. Tu peux attendre la fin du mois et faire 30 repas d'un coup. Tu as le choix de faire ceci ou cela. Tout cela nous montre la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grande pitié à l'égard de ses serviteurs. Et il n'a pas légiféré le jeûne pour nous alourdir, mais il nous met la facilité dans chaque adoration. Et la facilité, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Celui qui peut jeûner, jeûne. Celui qui ne peut pas jeûner, nourrit un pauvre. Et il doit faire cela avec amour d'Allah, crainte d'Allah, espoir en Allah. Il doit faire cela de bon gré et dépenser en se réjouissant de faire ce qu'Allah Azza wa Jal veut de lui. Puis en se réjouissant d'être utile à la communauté et aux gens dans le besoin. Il doit agréer Allah Azza wa Jal comme Seigneur, l'Islam comme religion, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Et remercier Allah Azza wa Jal qui lui a donné des moyens pour pouvoir s'acquitter
de ces repas-là, pour pouvoir s'acquitter de ces repas-là. Quant à celui qui n'a pas les moyens de nourrir un pauvre, bien qu'il ne puisse jeûner, cet ordre, il s'envoie décharger. Il s'envoie décharger. Et si une autre personne donne à sa place, c'est valable. Est-ce que tu peux donner pour tes parents? Est-ce que tu peux donner pour ton frère, ta sœur, pour une autre personne? Oui, tu peux donner. Tu peux donner. Voici quelques règles relatives aux malades qui ne jeûnent pas ou qui ne jeûnent pas certains jours dans le mois de Ramadan. Je suis responsable d'une association et nous nous occupons de prendre cette responsabilité, à savoir de nourrir pour ceux qui n'ont pas pu jeûner ou qui ne peuvent pas jeûner. On s'occupe de nourrir pour eux des pauvres. Donc si vous voulez qu'on se charge de cela, ou si vous ne trouvez pas de personnes dans le besoin, ou si vous voulez qu'on vous oriente vers des gens dans le besoin en Île-de-France pour pouvoir leur donner ces repas-là ou ces denrées alimentaires, ou encore qu'on s'en charge directement, le tout est faisable. Vous pouvez regarder sur la chaîne Telegram Muhsinoun pour avoir plus de détails. D'ici quelques jours, le tout sera détaillé, Inch'Allah ta'ala. Wallahu al-muwaffiq ila sawa'i as-sabil. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.